Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler skincare ou encore comment composer une bonne routine. Donc je vous ai posé des questions sur Instagram pour que vous m'aidiez à situer les éléments au niveau desquels vous voudriez avoir des réponses. J'ai noté tout ça et maintenant je vais vraiment tout vous expliquer de A à Z. Donc, qu'on soyons clairs, dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter une routine précise, genre la routine que j'utilise ou quoi. Je vais vraiment vous présenter les différentes étapes qui doivent composer, idéalement, toute routine skincare. Donc, quel que soit votre type de peau, il faudrait retrouver ces étapes-là. Ensuite, en fonction justement de votre type de peau, de vos attentes, etc., les produits que vous utiliserez à chacune de ces étapes changeront, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. La première chose à savoir, c'est que une skincare routine peut se décortiquer en trois étapes de 3 moments. Le matin, le soir et le jour des soins, le jour des masques. Donc, d'abord, je vais vous présenter une routine type du matin, puis la routine type du soir et ensuite la routine type pour le moment des soins. Et enfin, on va finir par vos questions. Donc, la routine du matin. J'estime qu'elle se veut beaucoup moins ciblée et plus légère que la routine du soir, étant donné qu'on sera amené à sortir, à s'exposer au soleil, ce qui est un facteur très important. Par conséquent, ce n'est pas forcément le matin qu'on va appliquer des produits pour traiter les taches, lorsqu'on a de l'hyperpigmentation, ou affiner le grain de peau, etc. Étant donné que les produits qui ciblent ce genre de problématiques sont généralement assez photosensibles, notre but n'est pas de nous abîmer la peau, de la fragiliser en l'exposant au soleil avec des produits qui ne sont pas adaptés. Donc généralement la routine que l'on va faire le matin avant de sortir de chez soi, aura vraiment pour but donc d'avoir une peau propre, saine, hydratée et voilà, tout en la protégeant des agressions extérieures en fonction de l'environnement dans lequel on vit. La première étape sera le nettoyage. Donc, certaines personnes, par exemple, vous diront qu'elles ne se nettoient la peau qu'une fois par jour, en général le soir. Néanmoins, j'estime qu'il est important de se nettoyer la peau le matin. Pourquoi ? Comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on veut cibler certaines problématiques de peau, telles que l'hyperpigmentation, affiner un grain de peau ou quoi, on va appliquer des produits qui sont photosensibles. Par conséquent, vu qu'on n'appliquerait pas ces produits-là le matin avant de sortir, j'estime que ça n'a pas trop de sens de les garder sur la peau avant de sortir le matin, étant donné que ça revient un petit peu au même et que les produits auront toujours la même photosensibilité. Donc, il me paraît normal de nettoyer son visage le matin pour déjà se rafraîchir, se réveiller et surtout pour partir sur une base neutre, pour avoir une peau propre et vierge de tout produit en fait photosensible pour ne pas la fragiliser et pour ensuite appliquer les soins qui suivront et qu'ils aient une efficacité optimale étant donné qu'il n'y aura pas d'autres produits qui feront barrière. Donc, le nettoyage du matin, j'ai envie de dire que c'est un nettoyage qui se veut doux, étant donné que on n'a pas non plus la pollution par exemple de la journée à enlever, donc on va faire un nettoyage léger. Il y a des savons qui sont plus ou moins agressifs. Je sais que moi j'aime énormément le savon au lait de chèvre, c'est de lait de chèvre ou lait d'ânesse, je ne sais plus, d'Aromazone, qui est vraiment très très doux et lui je trouve adapté par exemple à un lavage le matin. On se nettoie le visage pendant 1 minute minimum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà se forcer à se nettoyer le visage pendant 1 minute va nous permettre d'atteindre des zones qu'en temps normal, on n'aurait pas nettoyées. Étant donné qu'1 minute, c'est quand même assez long lorsqu'on se lave le visage, ça va nous permettre en fait de vraiment approfondir notre nettoyage. Si vous lavez le visage instinctivement, donc sans chronométrer votre temps, vous verrez qu'en général, vous mettrez l'accent sur les joues, sur le front, éventuellement le menton et basta. En se lavant le visage pendant 1 minute, on va vraiment insister sur les commissures du nez, autour des lèvres, le menton, près des oreilles, ce qui est une zone très importante puisque par exemple à cause des cheveux, des produits capillaires, ça peut être une zone où on peut avoir facilement de l'acné, des points noirs, etc. On va insister sur la racine du cheveu, sur les sourcils qui sont désolé pour le bruit, qui sont des poils qui retiennent les poussières, retiennent la pollution. Donc en fait, c'est une zone qui est particulièrement sale entre guillemets. Voilà. Donc se laver le visage plus longtemps permet d'avoir un nettoyage qui sera beaucoup plus efficace et va permettre aussi de laisser le temps au tensioactif présent dans le savon d'agir pour pouvoir nettoyer notre visage tout simplement. Ensuite, on va passer à l'étape du toner. Cette étape sert à quoi?
Dans un premier temps, elle sert à terminer le nettoyage en enlevant les dernières traces de produits, enfin finir le nettoyage de la peau tout simplement, enlever les traces de calcaire qui se seront déposées sur la peau suite donc au lavage au savon, et donc ça va permettre d'apporter aussi une hydratation supplémentaire à la peau. L'étape du toner va aussi réguler le pH de la peau. Je dois avouer que ce n'est pas un axe sur lequel je me focalise parce que le pH, que ce soit pour les cheveux d'ailleurs ou pour la peau, ce n'est pas quelque chose à laquelle j'accorde de l'importance, même si je devrais y accorder davantage d'importance. Néanmoins, voilà, l'étape du toner va vraiment vous permettre d'enlever le calcaire et d'avoir vraiment une peau beaucoup plus lumineuse à terme, étant donné que le calcaire est quelque chose qui ternit énormément la peau. Aussi, ce sera la première étape pour apporter des actifs à votre peau, pour apporter une hydratation, quelque chose de purifiant si vous avez de l'acné, etc. Donc cette étape est, à mon sens, très importante et je ne peux vraiment plus m'en passer étant donné que ça change vraiment, je trouve, la qualité de peau. Je trouve que la peau est beaucoup plus douce, beaucoup plus souple grâce à cette étape-là. La troisième étape sera l'étape des sérums. Donc, les sérums, ce seront les produits avec des actifs que vous allez apporter à votre peau. Donc, par exemple, pour une routine de jour, je vais par exemple préconiser un sérum à la vitamine C qui, par exemple, lui aussi permet d'éviter les teintes ternes, va cibler, mais très légèrement, les taches d'hyperpigmentation et va aussi contrer la pollution. La vitamine C, c'est quelque chose qui est photosensible. Par contre, donc il faut faire attention, tout simplement. Même si la quantité de vitamine C n'est pas présente de façon à vous tacher le visage ou vous l'abîmer, il faut quand même prendre des précautions lorsqu'on utilise de la vitamine C. Étape 4, l'hydratation. Donc là, l'hydratation va passer par l'utilisation d'une gelée hydratante, d'une crème hydratante. C'est extrêmement important et j'insiste dessus, hydrater son visage est très 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 important. Quand bien même vous auriez la peau grasse ou au contraire la peau sèche, l'étape de l'hydratation n'est pas... Il ne faut pas la skipper, il faut juste pas la skipper. Pourquoi ? Parce qu'une peau grasse est une peau qui manque de quelque chose, tout comme une peau sèche est une peau qui manque de quelque chose. Donc ne pas hydrater son visage parce qu'on estime avoir la peau grasse est le meilleur moyen d'avoir une peau encore plus grasse. Ok, donc il existe différents types de crèmes hydratantes, des légères, des épaisses, des super riches, des gelées, etc. Il faut trouver la crème hydratante qui vous correspond, mais dans tous les cas, il ne faut pas sauter cette partie. Néanmoins, je parle de crème hydratante, mais vous pouvez par exemple utiliser du gel d'aloe vera, qui est aussi extrêmement hydratant. Je vais dire étape 4,5, ce sera l'étape de l'huile végétale. Appliquer une huile pour sceller son hydratation. Alors déjà, j'aime beaucoup utiliser des huiles pour mon visage, mais ensuite vous pouvez donc en appliquer une pour sceller l'hydratation et pour être sûr que votre peau ne sera pas déshydratée pendant la journée. Ça, j'estime que c'est au bon vouloir de chacun parce que tout le monde n'aime pas appliquer de l'huile sur son visage. Ça peut être assez désagréable. Néanmoins, je trouve que c'est une étape qui est quand même importante et qui apporte vraiment un plus à la peau. Pour finir la routine du matin, la 5e étape, qui est une étape facultative, est l'étape du SPF. Qu'est-ce qu'un SPF? C'est en fait de la crème solaire, un écran total, c'est une protection solaire, tout simplement. Pourquoi appliquer un SPF le matin? Parce qu'on va sortir et qu'on va s'exposer au soleil. Néanmoins, les peaux blanches doivent se protéger du soleil pour éviter le vieillissement prématuré de la peau, étant donné que les peaux ayant moins de mélanine seront beaucoup plus sujettes à un vieillissement précoce de la peau à cause des UV. Pour les peaux noires, c'est un petit peu différent, même si on ne se protège pas et qu'on s'expose au soleil 24 heures sur 24, non, pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7, notre peau vieillira aussi plus rapidement, même si on a la mélanine qui nous permet de conserver ça. Mais pour les peaux noires, je vais mettre une nuance qui sera que si vous avez de l'hyperpigmentation, il vous faudra un SPF parce que les UV, vous allez bronzer de tout le visage, mais du coup vos taches d'hyperpigmentation vont s'ancrer davantage à cause des UV en fait, puisque on va dire que votre tache va bronzer elle aussi, et du coup sera encore plus foncée et prendra encore plus de temps à partir. Donc la protéger des UV va permettre à vos taches de partir beaucoup plus rapidement en fait, tout simplement. Donc si vous avez un traitement pour l'hyperpigmentation, il ne faut pas lésiner sur les UV, c'est très important.
Après, on dit qu'il faut appliquer sa protection solaire toutes les 2 heures. On sait que ça peut être contraignant. Si par exemple, en plus de ça, on se maquille après avoir fait sa routine, c'est impossible de appliquer un SPF par-dessus. Néanmoins, je pense que c'est important d'en appliquer, même si c'est juste pour les 2 premières heures de la journée, parce qu'en soi, généralement, on ne passe pas toute la journée dehors. Après, on est dans un bureau, on est dans une classe, etc. Donc, on est plus exposé au soleil. Je trouve que c'est vraiment très, très, très important. Après, si vous n'avez pas envie d'utiliser de SPF, ce que je peux comprendre par rapport à des questions de composition, par rapport aux traces blanches je vais vous conseiller fortement de privilégier l'utilisation de chapeaux ou de casquettes qui vous permettront de protéger votre visage du soleil. Maintenant, on va passer à la routine du soir. Vous allez voir qu'elle se retrouve, qu'elle est assez similaire à celle de la journée. Il y aura juste 2 ou 3 étapes en plus. Donc, la première étape est toujours le nettoyage. Mais il y a une nuance qui est que le soir, on va commencer par un nettoyage à l'huile, puis passer au nettoyage au savon. Qu'est-ce que le nettoyage à l'huile? En fait, vous le savez, votre peau est composée de... n'est pas composée, mais votre peau sécrète du sébum. Donc c'est ça qui fait qu'on a la peau grasse. Ce sébum, donc c'est du gras, c'est de l'huile, donc. Et il est important... Je vais pas dire qu'il est important, néanmoins je remarque vraiment une grande différence depuis que je fais un nettoyage à l'huile qui permet en fait de désobstruer les pores. Pourquoi? Vous le savez, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Ça on le sait, voilà. Nettoyer son visage, du moins émulsionner son visage avant de le nettoyer avec une huile permet de désincruster les pores puisque l'huile que vous allez apporter, donc moi j'adore l'huile de jojoba pour ça, et le sébum de votre peau vont s'émulsionner, vont se mélanger et donc on va dire que votre huile végétale va sortir tout ce qu'il y a à sortir en fait de votre peau. Donc comment vous faites ça? Comme vous feriez un lavage avec un gel nettoyant, donc vous mettez un peu d'huile, un peu, hein, pas beaucoup, d'huile dans les mains, vous chauffez et ensuite vous massez votre visage, toujours pendant 1 minute minimum. Donc voilà, toujours pendant 1 minute minimum pour les mêmes raisons, pour insister vraiment sur toutes les zones importantes. Et voilà, ça permet aussi d'apporter de la nutrition à la peau et de faire qu'elle sera moins agressée par le lavage ensuite. Donc lorsque vous faites ça, vous voyez après que votre peau est super souple, super hydratée, enfin c'est vraiment hyper agréable. Donc après votre nettoyage à l'huile, vous passez à votre nettoyage au savon, puis au toner. Donc les 3 premières étapes restent les mêmes, enfin les 2 premières étapes restent les mêmes. Ensuite, on va passer donc à nouveau au traitement au sérum. Donc c'est là que vous allez appliquer votre sérum anti-tache, votre complexe régénérateur pour la peau, vos produits anti-acné. Enfin, c'est vraiment à ce moment-là que vous allez traiter votre peau pour régler les problèmes que vous avez à régler, que vous allez mettre votre exfoliant chimique, etc. Ensuite, on repasse à l'hydratation. Donc soit avec la même crème hydratante que la journée, soit avec une crème de nuit, ça c'est au bon vouloir de chacun, puis une huile végétale. Le soir, étant donné qu'on ne sort pas, je préconise vivement l'étape de l'huile végétale qui va apporter des bienfaits en plus à la peau. Et je vous jure que le lendemain, vous trouvez votre peau tellement hydratée, tellement vous voyez que la qualité de votre peau a changé, qu'elle est beaucoup plus hydratée, rebondie, rayonnante, elle est beaucoup plus lisse aussi. Enfin, franchement, je vous conseille fortement d'appliquer de l'huile végétale au moins le soir après votre hydratant. Maintenant, l'étape des masques. Pourquoi les masques sont importants? Tout simplement parce qu'ils permettent d'apporter une dose d'actifs un peu plus élevée, un peu plus importante ponctuellement. Donc, selon votre type de peau, selon encore une fois vos attentes et ce que vous souhaitez traiter, le type de masque que vous allez utiliser va changer. Voilà, tout simplement, si vous voulez purifier votre peau, vous aurez tendance à vous tourner vers de l'argile. Si vous voulez vous débarrasser de votre acné, vers des exfoliants chimiques par exemple, des masques purifiants. Si vous avez une peau sèche, vers des masques hydratants, au contraire, enfin voilà, vous avez des masques pour chaque problématique de peau. Avoir une peau normale n'exempte pas de faire des masques, néanmoins je dois avouer que comme pour mes cheveux, je fonctionne beaucoup aux besoins de ma peau. Si je vois que ma peau a besoin d'être exfoliée vraiment en profondeur, je vais faire mon exfoliant chimique, mon masque.
Alors que si je vois qu'elle est bien, qu'elle n'a pas besoin d'hydratation, qu'elle n'a pas besoin de purifier ou quoi, je vais sauter l'étape du masque, tout simplement. Donc ça, c'est à faire 1 à 2 fois par semaine, ou pas du tout, selon les besoins. Le soir, puisque, alors si vous faites un masque hydratant par exemple, mais le soir, ça va vraiment permettre à votre peau de bénéficier des bienfaits, parce que c'est à ce moment-là que les cellules se régénèrent. Si c'est un exfoliant chimique, un peeling, alors déjà, votre peau va se régénérer pendant la nuit, premièrement, et deuxièmement, votre peau ne sera pas agressée par le soleil ensuite, après votre masque. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait en fin de journée, le soir, enfin votre routine avant d'aller vous coucher tout simplement. Parenthèse, l'étape du masque, je la préconise après le lavage à l'huile et au savon et avant l'application du toner. Donc vous glissez ça entre les deux. Voilà. C'était vraiment toutes les étapes pour une skincare complète. Maintenant, je vais passer aux questions que vous m'aviez posées. La première question était comment gérer les imperfections dues au SPM, donc au syndrome prémenstruel. Je me suis renseignée un petit peu et il se trouve que dans la semaine précédant les règles, donc la semaine où typiquement le SPM intervient, notre taux de progestérone est hyper élevé dans notre corps et cela provoque une sécrétion de sébum exacerbée. Qui dit sécrétion de sébum exacerbée, production du moins c'est mieux, production de sébum exacerbée dit boutons, pores obstrués, points noirs, etc., etc., tout ce qu'on n'aime pas. Donc, bon, typiquement, lorsqu'on va avoir une belle peau, déjà, le premier conseil, c'est de boire beaucoup d'eau. Donc ça, voilà, ça reste applicable dans ce cas-là. Mais ensuite, je vous conseillerais de redoubler d'efforts sur le nettoyage de votre peau. Donc vraiment pour enlever le maximum ce sébum, pour purifier vos pores, les déboucher, etc. Et je préconiserais aussi de redoubler d'efforts sur les exfoliants chimiques qui vont vous permettre de vraiment de déboucher vos pores, d'enlever vraiment toutes les peaux mortes pour ne pas laisser l'occasion au sébum de s'agglutiner dans vos pores pour ensuite vous créer une imperfection. Ce qui peut vous aider, c'est l'utilisation de l'acide salicylique qui est vraiment très efficace. En 2 jours, vos boutons disparaissent. C'est à appliquer localement, donc uniquement sur le bouton, et à ne pas utiliser trop souvent pour ne pas que ça perde en efficacité. Mais c'est vraiment ce que je vais vous préconiser. Petite précision, les gommages mécaniques, donc les gommages avec des grains, sont à proscrire, quel que soit votre type de peau. Pourquoi? Parce que les grains vont créer des micro-lésions dans votre peau qui seront en fait des barrières ouvertes aux bactéries. Donc à la prolifération de bactéries, et qui dit bactéries dit imperfection. Donc en fait c'est un cercle vicieux. Je vous conseille donc vraiment de proscrire les gommages mécaniques et de privilégier les gommages chimiques. Donc avec tout ce qui sera acide lactique, acide glycolique, etc., etc. On parlera dans une autre vidéo de comment bien choisir son acide, son peeling et tout, ne vous inquiétez pas. Ensuite, une question qui m'a été posée, c'est le savon au soufre et le savon noir pour le visage. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ce sont des produits à bannir. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement astringents, c'est-à-dire qu'ils nettoient vraiment en profondeur et en fait ça vous décape tout simplement la peau. Ça va détruire le film hydrolipidique de la peau et qui dit une peau asséchée et agressée dit une peau qui fabrique encore plus de sébum et donc encore plus d'imperfections. Par conséquent, privilégiez les produits doux lorsque vous avez une peau à problème surtout. Si vous avez une peau normale, je ne vais pas vous dire que vous pouvez vous le permettre parce que vous allez juste dérégler votre peau. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi ne doit pas être utilisé ou sinon peut-être 1 fois par semaine lorsque vous voulez faire un nettoyage plus profond et ça devra être suivi d'une hydratation profonde, d'une nutrition profonde en fait pour éviter de dérégler tout simplement votre peau. Troisième question. Faut-il changer sa routine en fonction des pays ou est-ce normal que les produits fonctionnent différemment selon le pays? La réponse est oui, c'est normal étant donné que le climat joue sur la qualité de votre peau. Par conséquent, si en France vous avez l'habitude d'utiliser une crème hydratante X, en Martinique, il se peut que vous ayez le sentiment qu'elle vous donne une peau hyper grasse. Pourquoi? Parce que ici, l'eau est beaucoup moins calcaire, il fait beaucoup plus humide, il y a davantage de soleil, la pollution est autre. Bref, votre peau aura des besoins totalement différents en fonction du pays où vous serez et du climat. Par conséquent, ce ne sera pas le produit le problème, ce seront les besoins de votre peau qui devront être écoutés plus attentivement pour pouvoir y répondre de façon plus précise. Voilà, on a terminé, je vous ai vraiment
tout dit, je pense. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme je vous l'ai dit, pardon, il y a une vidéo qui arrive sur comment choisir ses produits skincare, comment choisir ses acides notamment, comment savoir quel produit peut être associé ou non. Bref, je vais essayer vraiment de vous faire quelque chose de très complet. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé sur Instagram. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.